Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment, c'est vrai que la dernière, j'étais parti en Morvan avec Alexandre, un de mes potes. Là, on revient sur des sujets plus classiques. Et je vais vous parler en fait des nouveaux guides pratiques en fait que j'ai sortis parce qu'il y a pas mal de questions là-dessus. J'ai la chance de recevoir pas mal de mails de personnes qui sont intéressées et qui aimeraient en savoir plus. Alors évidemment, je fais des descriptifs sur chaque guide pratique. Et en fait, je les ai tous changés à la fin de l'année 2020. Donc en fait, ils sont sortis vers le 15 décembre et une autre partie début janvier 2021. Donc ils sont tout neufs, tout nouveaux, tout beaux. Ils sont remarquables parce qu'effectivement, ils sont un peu plus gros. Ils font 60 pages à 140 pages. Et chaque guide pratique, en fait, traite d'un sujet spécifique. Vous avez le premier, en fait, j'ai envie de dire, celui qui est très important, qui peut-être pose un petit peu les jalons, notamment sur les accords mésévins, c'est les règles essentielles des accords mésévins. Alors celui-ci, il fait 60 pages, et effectivement, il permet de poser vraiment le cadre des accords mésévins. C'est quoi un accord mésévin qui est réussi? Quelles sont les règles essentielles à respecter pour justement ne plus jamais rater vos accords mésévins? Vous avez aussi ces cadres, en fait, c'est vraiment un cadre qui paraît au départ un petit peu rigide, mais bien au contraire, sans ce cadre-là, il est impossible d'arriver aux accords parfaits et surtout, impossible de pouvoir construire vos accords et surtout, encore une fois, sans ce cadre-là, vous n'êtes plus libre. L'avantage de poser ces 2-3 règles essentielles, ça va vous permettre justement de vous protéger, de vous sécuriser dans un premier temps pour pouvoir avancer dans la compréhension des accords mésévins, dans la construction de vos accords mésévins et ensuite de pouvoir oser franchir un cap à chaque fois, d'expérimenter, parfois, de dire tiens, l'accord que j'ai construit, j'en suis pas entièrement satisfait, mais j'ai compris pourquoi ça ne fonctionnait pas, j'ai compris quel est le point d'ancrage j'ai utilisé et qui ne me semble pas bon. Tout ça, vous allez le voir aborder sur ce guide pratique-là, qui est absolument essentiel pour bien comprendre les accords mésévins, le principe notamment de point d'ancrage. C'est quoi un point d'ancrage? Comment on arrive justement à construire un accord mésévin pour qu'il soit constructif? Et bien sûr, ça, c'est essentiel. Donc, sur chaque guide pratique, vous avez un grand entretien qui fait à peu près une dizaine, douzaine, quinzaine de pages, sur lequel, en fait, je vous pose des questions que vous n'osez pas poser, en fait. Alors, c'est moi-même qui réponds à mes propres questions, mais c'est génial, palpitant, parce que c'est vivant, et en plus, c'est très utile, parce que ça pose vraiment le cadre, là encore, du guide pratique et de tout ce que je vais aborder ensuite, sous la forme d'articles. Et après chaque article, vous avez effectivement une page d'anti-sèche qui reprend en fait sur une page les choses vraiment essentielles à retenir sur l'article que vous avez effectivement pu lire. Ces articles sont des articles qui sont pédagogiques. Donc c'est forcément des articles qui vont vous apprendre des choses, qui ont un rôle pédagogique et surtout très formateur. C'est bien pour ça que ces guides pratiques sont, comme je l'appelle, les guides pratiques pédagogiques. Il n'existe pas. Aujourd'hui, il n'y a aucune forme d'autre guide, sous cette forme-là en tout cas, qui existe. C'est impossible. Je suis le premier à l'avoir fait. C'est essentiel parce que il y a une demande qui est très forte, il y a un vide absolu. Mais c'est vrai que pour construire un tel guide, il faut quand même avoir une vraie expérience, une expertise sur le sujet. Et malheureusement, en France, on est très peu nombreux à avoir cette expertise-là. Donc en plus, il faut connaître le sujet, et puis après, il faut être capable de l'expliquer. Et quand on est formateur soi-même en accord mésévin et à la dégustation des vins, c'est beaucoup plus facile. Donc c'est pour ça que j'ai voulu ces 6 guides, il y a un 7e guide qui va arriver dans quelques mois, sont en fait aussi puissants. Voilà, pour l'apprentissage. L'objectif est là. Le bénéfice pour vous est très simple, c'est enfin de comprendre le mécanisme qui va vous permettre de construire des accords mésévins et en fait de les réussir à coup sûr. Ça, c'est juste hyper important. Alors, il y a le premier, c'est vraiment les règles essentielles. Puis après, vous avez les accords, par exemple, de fête, voilà, avec les plats un peu de luxe, un peu de prestige. Et vous avez aussi un autre sur les accords régionaux qui est absolument fantastique parce que lui, il pose aussi d'autres jalons. Et en fait, avec tous ces guides pratiques, vous êtes assuré, enfin, de pouvoir comprendre le mécanisme des accords mésévins, pour les construire et de pouvoir les réussir surtout. Et ça, c'est juste génial parce que pour eux, ils sont palpitants. Moi, j'ai la chance d'avoir des retours dessus qui sont assez remarquables. J'en suis ravi. Donc ça, c'est le but, et le but qui est de pouvoir rendre le vin accessible et en fait de vous aider à faire de vous en fait des futurs initiés en vin pour qu'autour de vous, vos moments que vous partagez avec vos amis soient toujours magnifiés. Et ça, c'est juste génial. C'est la clé en fait. C'est important, le vin c'est pour ça, c'est partager et puis de rendre les moments de partage encore plus beaux quoi. Parce qu'avec un bon vin, c'est encore mieux. Mais si vous avez un bon vin avec le bon plat, les deux s'associent et 1 plus 1 ne font plus 2 mais 3, c'est juste génial. Et ça,
vous allez pouvoir y parvenir grâce justement au guide pratique, tout simplement. Alors, d'autres thèmes qui sont abordés sur les guides pratiques, qui sont sur les tanins, des vins rouges, essentiel pour bien comprendre le mécanisme de dégustation d'un vin rouge. C'est quoi le tanin? D'où ça vient? Pourquoi est-ce que les vins rouges en ont et pas les vins blancs? Toutes ces questions-là sont hyper clarifiées pour que vous puissiez tout comprendre en fait à chaque fois sur une problématique. L'autre problématique, que moi je trouve un sujet essentiel, qui est trop rarement abordé, c'est le sujet de l'aération des vins. Alors, pourquoi est-ce que je ne carafe plus les vins, ou si peu? Comment faire pour éviter de carafer les vins, pour justement donner une chance en fait à tous vos vins de pouvoir s'exprimer au mieux? Ça, c'est une expérience que j'ai et qui est assez exceptionnelle, parce que pendant 15 ans où j'étais sommelier, et puis depuis 15 ans, en plus en parallèle, j'anime une dégustation, donc je suis habitué à ouvrir les vins comme il faut pour qu'ils soient parfaitement bons au moment opportun. Et aussi, j'ai une expérience génial avec un hôtel, restaurant, Relais Château de Suisse, qui m'a permis en fait d'ouvrir les bouteilles autrement que ce qu'on fait habituellement au restaurant. Tout ça m'a permis en fait d'avoir une vision de l'aération du vin qui est un petit peu différente de tout ce qu'on peut vous raconter, avec une vision qui est pleine de bon sens et de logique. Et ça, ça change beaucoup de choses dans vos dégustations à venir, dans vos partages de vins et dégustations à venir, parce que effectivement, vous allez avoir les bons mécanismes en fait. Vous allez avoir les bonnes méthodes qui vont vous permettre à chaque fois, ok, j'ouvre un vin, je comprends, il est dur, il est austère et il est compressé. Il faut que je lui donne une manière de lui laisser une chance de s'ouvrir par lui-même. Comment je fais, de quelle manière je peux aborder ça pour que le vin se retrouve au moment où j'ai besoin de le déguster dans sa meilleure forme en fait, sans le matraquer, sans lui faire trop de mal. Alors ça paraît très simple, c'est très simple. Malheureusement, ça n'a jamais été abordé sur d'autres articles que j'ai pu lire à droite à gauche. On n'a jamais été abordé ce sujet-là. Donc vraiment ce guide pratique sur l'aération du vin est absolument fantastique. Enfin, tous les guides pratiques, parce que c'est pas parce que c'est moi qui les ai écrits, enfin si quand même, mais je me suis surtout intéressé à ce que je peux vous offrir en fait pour bien comprendre le vin, quoi, pour le rendre accessible, pour que pour vous en fait, vous puissiez être capable de progresser et croire qu'il faut absolument faire 6 heures, 7 heures, 8 heures de cours pour y parvenir. Évidemment que c'est un vrai plus. Mais avant cela, peut-être que d'avoir une base de connaissances, ça permet justement d'aller plus loin, de se faire confiance et d'être beaucoup plus à l'aise avec le vin en règle générale, et de se dire en fait maintenant je suis prêt pour faire des cours, et vous avez déjà une bonne base qui fait que vous allez progresser à une vitesse exponentielle. Faire des cours d'œnologie, j'en reparlerai plus tard, c'est une solution, mais attention, pas n'importe où, pas n'importe avec n'importe qui. Avoir les bonnes méthodes, c'est quelque chose qui est important, et c'est pour ça que je fais toutes ces vidéos-là. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à intervenir, à poser des questions en commentaire, je réponds toujours. N'oubliez pas aussi de vous inscrire et de vous abonner au blog du sommelier, c'est important pour être tenu au courant des prochaines parutions d'articles et aussi des vidéos en premier, avant tout le monde. Écoutez, je vous remercie beaucoup et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.